Bien-aimés, très heureux de vous avoir encore une fois, vous le savez déjà. Alors c'est un nouvel épisode de Hadat Études qui commence maintenant et ça tourne, c'est parti. Alors bien-aimés, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Hadat Études. Mon nom est Jean-Pierre Adjedi, votre humble serviteur. Et vous me trouvez ici chaque lundi sur cette page de Hadat Connect où nous partageons quelques minutes avec vous. Nous rentrons dans les versets bibliques et nous décortiquons en tout cas la parole de Dieu, histoire de s'encourager et histoire de pouvoir savoir ce que l'Éternel aimerait qu'on fasse dans notre marche avec lui sur cette terre des hommes. Amen. Alors, j'espère que vous êtes très excités, très contents pour ce nouvel épisode. Moi, je le suis en tout cas. Et ça commence maintenant. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bon, voici le thème. Le seul péché qui n'est pas pardonné. Le seul péché qui n'est pas pardonné. Quoi? Y a-t-il un péché qui n'est pas pardonné? Oui, il y en a un qui est mentionné dans la parole de l'Éternel. C'est pas mon opinion du tout. Et comme vous le savez, nous allons lire cela tous ensemble, tout de suite. Amen. Il faut savoir que, en tout cas, le Seigneur dit quand on vient à lui et quand on confesse nos péchés, quand on se répand de ce qu'on a fait, eh ben, il est juste et digne de nous pardonner, de nous laver par son sang. Et alors, tout péché nous est pardonné. Et ça ne joue plus contre nous. Mais il y a un péché qu'il ne faut pas commettre, parce qu'il est impardonnable. Et le Seigneur Jésus lui-même nous avertit de cela dans la parole de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons voir tous ensemble aujourd'hui. Alors nous partons en premier dans le livre de Matthieu, bien-aimés. Alors tournez avec moi au livre de Matthieu. Pardon, ce sera Matthieu le chapitre 12. Matthieu 12, les versets 30 à 32. Alors, le livre de Matthieu, chapitre 12, les versets 30 à 32. J'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis déjà. Et nous lisons la parole de l'Éternel, bien-aimés. C'est parti. Celui qui n'est pas avec moi, d'abord c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Waouh! Mais c'est très fort ça. Jésus lui-même nous dit, tout péché qu'on commettra nous sera pardonné. Aucun problème. Même contre lui, Fils de Dieu. Mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera point pardonné. Et il continue pour dire, ça ne sera point pardonné ni dans ce siècle, aussi on veut, ni dans cette vie, ni dans le siècle à venir, ni dans la vie à venir. C'est-à-dire que ça restera impardonnable. Alors, s'il y a un péché qui est très, très sensible à ce point où c'est impardonnable, quel que soit le cas, aussi longtemps qu'on commet ce péché, on restera impardonné. Il est très important de savoir ce qu'est le péché. C'est du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien aimé, il faille qu'on fasse très attention de ce qu'on dit contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne permettra pas ça. Il permettra qu'on dise du n'importe quoi contre lui. On se répand, il nous pardonne. Tout autre péché, il n'y a pas de problème.
mais pas celui-ci. Ça a été clair. Partons dans le livre d'Éphésiens, bien-aimés. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. Nous allons lire un peu l'apôtre Paul qui parle en appui à ce que nous venons de lire. C'est un verset qui appuie ce que nous venons de lire de la part du Seigneur Jésus concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, Éphésiens 4, verset 30, c'est parti. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Waouh! Bien-aimés, ces versets sont des avertissements pour ne pas à ce qu'on pêche contre le Saint-Esprit, ne pas à ce qu'on blasphème contre le Saint-Esprit, parce que là, c'est vraiment ferme la punition de cela. Il n'y a pas de pardon contre cela. Pour cela, pardon. J'aimerais qu'on finisse avec le livre des Actes, bien-aimé. Alors, Actes, chapitre 5, les versets 8 à 9. Actes 5, 8 à 9, bien-aimé. Si vous y êtes, nous pouvons lire la parole de l'Éternel. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Verset 9. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Nous allons lire en fait le verset 10 aussi. « Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. » Verset 11, pourquoi pas, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà Pierre qui était en train de converser avec une fidèle, on va dire. Si vous lisez toute l'histoire, je vous encourage de le faire en fait. Le mari et sa femme s'étaient convenus pour vendre un champ, je crois, et apporter, ils avaient dit qu'ils allaient apporter toute l'entièreté de l'argent aux apôtres. Mais en fait, ils ont gardé une partie de l'argent et ils ont amené une partie de l'argent. Et le mari était venu en premier et Pierre lui avait demandé, est-ce ceci tout l'argent que vous avez obtenu de la vente du terrain ou du morceau du champ? Je paraphrase. Hein. Le mari dit oui. Il est tombé raide mort. Et ils ont emporté son corps. Alors, sa femme n'était pas encore venue. C'était seul le mari qui était venu. Alors la femme vient après. La femme n'était pas au courant de ce qui était passé avec son mari. Et voilà que Pierre lui demande, est-ce à ce montant que vous avez vendu le terrain? Elle dit oui. Et il dit, mais il est très étonné que vous êtes... Je suis très étonné que vous vous êtes entendu pour tenter l'esprit. Ils ont péché contre l'Esprit de Dieu. La récompense a été leur mort soudaine, instantanée. Bien aimé, ceci est aussi pour appuyer ce dont nous venons de parler, de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Je vous encourage à lire tous ces versets encore une fois, à vous familiariser avec ce que nous venons de discuter ensemble et à éviter et à rester loin de tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi, je suis très heureux, très content d'avoir eu votre attention aujourd'hui. Excellente journée à vous, passez une excellente semaine aussi. J'espère vous voir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Shalom.